كنتسنى في با كيصرف عليا. فوالا كنتسنى في البادري ديالك. فوالا المهم on en était où القميص ربي يخليك لي في القميص جلا اشتي قيس ادب السلطان واقف. Voilà. Je l'ai acheté comme ça. Et regardez, j'ai le pantalon vert avec le tarz. Bon, les filles, je vous montrerai. Vous l'avez vu vous, sur Twitch. Voilà. Je suis trop contente. Voilà, j'aime trop quand je suis habillée comme ça. Arrête, merci, Moon, c'est gentil. Merci, Scarpat. Ah, voilà, c'est gentil. Donc voilà. C'est gentil, merci. Merci. Non, franchement, c'était super sympa. C'était hyper speed. C'était hyper compliqué. Mais alhamdoulilah, c'était bien. Donc voilà. Donc on a kiffé. Est-ce que vous pouvez... non, il n'y a pas de ce que vous pouvez. On va commencer les appels à 304 likes comme d'hab, guys. Et ensuite, voilà, Békhir. Merci Foxyzine. Donc je l'ai acheté à Qessaria et ça aussi je l'ai pris en fait, c'est shmarat, c'est pour attacher, vous savez les manches, je l'ai pris pour les tkachettes et tout, donc j'en ai pris pour Lou quand elle a fait son henna, enfin quand elle a fait son henna, elle a eu un très très beau henna là, mabarik. Alhamdoulilah, c'est pas s'il vous plaît, je me suis trompée avec henna Fella. Moi je me suis dit c'est le 26, tu vois, donc tranquille. Tu viens à la maison. Mais en fait, c'était aujourd'hui le henna. Elle m'appelle, elle me dit, mais non, c'est demain. Je dis, ah non, c'est aujourd'hui. Et je dis, comment ça, c'est aujourd'hui? Elle me dit, ah non, tu m'as dit demain, le 26. L'angoisse. Wallah, Bret. J'ai eu chaud, j'ai eu froid. Je me suis dit, s'il te plaît. Mais vraiment, elle a assuré comme une chef magnifique, au top. Estelle, Heki. Et Allah. Donc voilà. Donc au top. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Elle a eu la qaïda aussi, c'était trop mignon. Elle a eu le haïk aussi. Elle a eu beaucoup de choses, franchement c'était mignon, c'était sympa. La dqa au top, c'était dqa jawed qu'on a eu, franchement ils ont été au top. Darouli had dkhla ou le kharja, franchement le kharja c'était même pas prévu, wallah msakin ils sont restés. Darouli al kharja dialha et le kharja de l'hammam, elle a eu un beau hammam, elle a eu ses copines et tout, donc voilà. Donc au top. Et j'ai kiffé, c'était hala. Trop bien. Trop. Pourquoi t'as pas fait totalement... déjà ma chérie, je me suis trompée de jour, heure. Donc elle a accepté de prendre ma sœur. Donc tu crois vraiment que moi je vais faire? J'en ferai demain. Elle viendra à la maison, je lui ferai. Elle m'en fera, tu vois, Inch'Allah. Donc demain, elle m'a dit, je viens, je te fais le henna. Je dis, vas-y, top, mais tant que Loubna est là, ça me va. Voilà. Donc c'était cool. Elle a eu un super beau henna avec le truc tradi, fergel et tout. Ouais, c'était trop calme. On commence les appels à 304 likes pour ce mademoiselle qui passe le brevet. Allah yawfaqik, Inch'Allah. Et qu'Allah te facilite. Et Allah yawfaq toutes les personnes qui passent des examens. Allah yawfaqkum, Inch'Allah. Et ça va le faire. Tu es muté, Zizou. Rak muté. C'est dur, hein? C'est compliqué, hein? Mouhim. Donc voilà. Donc pour vous dire... quoi d'autre encore? Attends. Tac. Pourquoi tu fais pas de live plus tôt? Wallah, j'ai essayé, ma chérie, mais t'as vu, normalement, j'aimerais pouvoir live à partir de 21h, tu vois? Mais le souci, c'est que là, la semaine, elle est hara. Tu vois, il y a le taf aussi, il y a Ruina, il y a plein de choses. C'est bizarre. Et bientôt, Inch'Allah. Ah, franchement, Corinne, Habiba Diali,
Je sais pas non plus comment. Je saurais pas te donner... Je saurais pas te dire. Ouais, je sais pas. Ça, je suis fatiguée, Corinne. Voilà, ma chérie. Oh, t'inquiète, Monique, t'inquiète. Je sais, barakallahu fikoum. Pourquoi Jeff Bezos se marie? Ma'aradnish. Jeff Bezos, il se marie? Dis wallah. Il faut que je vérifie mes spams. T'as raison, Miyaka, ma chérie, je vais vérifier mes spams. Sait-on jamais, ils m'ont invité, moi je suis pas au courant. J'ai oublié. Mais c'est quand son mariage? C'est quand? Son nom il me dit quelque chose. Il a dû inventer شي حاجة. يدير شي téléphone, يدير شي tablette, يدير شي Tesla. Donc voilà, ça me dit un truc, tu vois. Mais Amazon, ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Tesla, Amazon, pareil. Il a inventé quelque chose. Voilà, c'est bhel, habibti. Normal. Alors, attends, tac. T'es toujours Negafa. J'aimerais t'appeler pour avoir des conseils. Avec grand plaisir, habibti. Appelle. Bah, qui me mouchkil. Yallah. Tu n'as pas l'air épanoui. Non, j'ai l'air fatiguée. Wallah. Là, je viens de me maquiller. J'ai passé ma journée sans maquillage et regarde. J'ai failli m'avoir un œil. Il a privatisé Venise. En même temps, Amazon. Juste moi, je suis une super pigeonne. Yallah. Juste, moi, je suis une super pigeonne. Alors, imagine plusieurs pigeons comme moi. Yallah. Allez. Rabbi Khalik, mais c'est toi, merci d'être là pour moi, ma chérie. Du coup, l'envoi du message n'est pas terminé, puis c'est normal. J'ai envoyé des vidéos à ma belle-sœur Meskina. Je lui ai envoyé un album, frère. Voilà, j'ai fait une photo, elle est magnifique. Attendez, je vous la montre. Regardez comment j'étais aujourd'hui. Et regarde. جات معايا الطبلية. جات معايا. Allah. Non, je vais pas appeler des gens vont m'appeler. On voit bien les bracelets et tout. Il faut que j'aille chercher de Naqla en plus. Je sais pas où est-ce que ma mère elle l'a mis, mais il faut qu'on le trouve. Et voilà. Et tout. Ça y est, 300K bientôt. Après, voilà, mais en vrai de vrai, la vérité vraie, j'ai juste posé et débarrassé et versé le thé. Et après, sinon on a eu comment elle s'appelle? Léla Yamina Bride. Attendez, je vais vous dire c'est qui a fait... je l'ai mis en plus sur alors attends. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je veux dire. Alors attendez, je vais vous dire. C'est ça, Léla Yamina Bride. C'était sur... c'est elle qui a fait la Qaïda de Lubna. Franchement, c'était... franchement, hala. Vraiment au top. Tu es contente de me voir? Moi aussi, je suis contente de te voir, ma chérie. Quoi d'autre encore? Ouais, si, y a pas de souci, je t'envoie un petit message. Je t'envoie un message, Habibi. Ah, t'es trop mignonne, Sia, merci. Dites-vous, Ranel, elle fait plus pour moi que mon psy. Elle m'a ouvert les yeux. Foxy, Psaha. Donc voilà, donc je vous dis, Heda, le Khamis, je l'ai acheté à Derb Sultan.
avec ça, là, le pantalon, le chemise vert, les arts. Il y a eu quoi d'autre encore? On a pris... là où on a fait le henna zoubda. Excusez-moi. Là où on a fait le henna à la maison, on lui a mis les arts le khadar et tout. Donc c'était halal, c'était trop bien. Trop bien. Trop halal. Voilà. On va bientôt commencer les appels. Tu as réussi à faire croire que tu avais fait les gâteaux ou pas finalement? Wallah al-adim, qu'il y avait une copine à ma mère, elle a cru que j'avais fait les gâteaux. Alors que j'ai laissé le truc de la boulangerie. Tu sais, l'espèce de petits carrés là de la boulangerie. Qassamen billah, elle m'a dit, mais comment t'as fait? Genre, ils sont très beaux. Et moi, au début, je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Genre, elle est rentrée dans mon jeu. Ouais, j'avais pas fait. J'ai acheté. J'ai menti, mais tu vois, j'ai menti flag. Ça, je suis arrivée avec le truc, j'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Alors que... Et là, je l'ai regardé, je lui dis, mais sérieusement? Bon, allez, on va prendre les sapés. Ah, attends. Bismillah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test. Micro. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? C'est Ranel. Oui, c'est moi. Ça va? Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Qolili. Ça va? Dis-moi tout. Que puis-je pour toi, très cher? Ben rien, je voulais juste te passer de salam et me bloquer pour le mariage. Hein. Allah يبارك فيك إن شاء الله عقبالك si c'est pas fait. Et si c'est fait, Allah يهنيك. Tous mes sœurs, mes tantes, vraiment tellement. C'est gentil, ربي يخليك, الله يكبر بك. Merci Zine. Fais un coucou à tête à Khadija. Bah avec grand plaisir, t'inquiète même pas, elle est Et là. me bloque aussi pour ta sœur Loubna. Merci, elle en a rien à foutre de ma gueule, elle a fait son henna, pas nous, tu vois. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur. C'est gentil Zine, merci, ربي يخليك, الله يكبر بك. Ah, je suis choquée. Bah prends soin de toi. Bon, vas-y, je vais te laisser un Y a pas de soucis, bisous, salam. Mais elle a juste testé au petit bonheur la chance, au pif, bam, ça a fonctionné. Yallah. Oh. Atchoum. Je sais pas si je vais bailler ou éternuer. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ranel, Oui, c'est moi-même, très cher. je suis trop contente. Mais le content est partagé. On bloque à liberté. Allah يبارك فيك, Inch'Allah. Dis-nous tout. Ça fait trop bizarre de parler au téléphone. J'aurais besoin de ton aide. Dis-moi. Moi, c'est un problème de travail, en fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont fait la misère aujourd'hui, mon hagga. D'accord. Dis-moi. Donc, moi, je viens d'une boîte, j'ai fait 15 ans, où ça se passait très très bien. À la suite d'un décès dans ma famille, j'ai quitté, bref. Et là, j'ai repris une activité, et ça fait 9 mois que je suis là-bas. Et depuis le premier jour, ils m'ont jamais intégré. On va dire les titulaires, ils m'ont jamais intégré. Mais j'ai réussi à m'intégrer quand même avec certaines personnes, mais pas d'autres. Sauf que là, j'ai eu... Comment t'expliquer? Je suis comme une proie et les hyènes, ils sont autour de moi et je peux rien. Ils font tellement ça sublime. Comment te dire? Subtilement. Sournois. Voilà, j'arrive pas à t'expliquer. Je sais pas si j'arrive bien à en parler, mais je suis tellement pas bien. Alors ma chérie, regarde, avant qu'on rentre dans une phase de paranoïa, dis-nous d'abord, donne-nous un exemple. Exemple, ta démarche. Pourquoi tu es habillée comme ça? Pourtant, je m'habillais une stoura en fait. Excuse-moi ma chérie, petite question. Oui. Tu fais quoi comme boulot? Je travaille dans l'industrie du cosmétique dans une grosse boîte en fait. T'es dans les bureaux ou t'es en boutique? Non, je suis en usine ma chérie, je suis en usine. Je galère en usine. Puisqu'ina. Donc tu galères en usine. Elle a quoi à voir ta tenue? Bah en fait, quand j'arrive, je suis habillée, mais à l'intérieur, on a une blouse, on a un pantalon, tu peux garder ton bas. Genre ton jean, tu peux le garder, mais tu as une longue blouse et la charlotte et le masque et tout ce qui s'ensuit. D'accord. À l'intérieur, on est tous pareils en fait. Mais juste le fait d'arriver du parking à la porte d'entrée, je me prends 2-3 remarques, comme ça. J'ai un long manteau avec des lunettes, Paris Hilton. Bon, je dis rien. En fait, c'est des petits trucs de Ma chérie, Paris Hilton, quand même, elle est pétée d'oseille. Hein. Je lui dis, au moins j'aurais son argent, je serais contente, mais j'ai même pas de son argent. Bref, Marguinesh.
Tout ça pour en fait, c'est des petits trucs, quand je t'explique comme ça fait un peu gamin. Sauf que là, en fait, il y a un souci avec une seule personne, il y a plein de gens qui se greffent à ça, qui n'ont rien à voir, et ils vont plus te dire bonjour, mais ils vont dire que c'est toi qui n'as pas dit bonjour. Petit truc de gamin comme ça. Et on vient m'attaquer, et vu que j'ai un caractère et une grande gueule, on me dit toujours que c'est moi qui agresse, et c'est moi tu vois, qui réponds mal. Il faut que je reste toujours calme, même si on m'écrase, il faut que je ferme ma bouche, et je n'y arrive pas. Ranel, donne-moi des conseils, s'il te plaît. Bah ferme ta bouche ma chérie, tu connais Haïdou, Ana Jaya, Faqsa l'Ado. Tu sais dans ta tête il faut que tu te la chantes. Tu connais ces paroles ou pas? Non, répète s'il te plaît, j'ai pas entendu, pardon. Haïdou, Ana Jaya, Faqsa l'Ado. حيدو الزين كله شكون اللي ولدو هكا ديما موتي يا المسيميمه. Très sincèrement, tu vois, regarde, professionnellement parlant, tu vois, si je dois attendre que tout le monde m'aime, voilà, j'ai pas fini. Même pas, je prends ma pause depuis 9 mois là-bas, toute seule en terrasse, je vois personne. Mais terrasse. Yes. C'est bien. Bah. Oui, pour avoir la paix, parce que je viens du monde de l'usine, je connais. Je suis pas j'ai bientôt 40 palais, ça fait 15. Tu vois, je connais, je sais qu'il y a les ragots, les problèmes, c'est l'usine, c'est le monde du travail. Je connais, Rana, je suis pas une gamine. Mais là, ce qu'ils font, c'est tellement injuste. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous mis d'accord. En fait, tu sais. Grosse victime. Non, mais ils veulent. C'est pas une question de victime. Tu sais, les gens, ils veulent que tu craques. Donc ils vont tout faire pour essayer de te faire craquer et pour que l'erreur vienne de toi et pour que l'aïb vienne de toi. Moi, très sincèrement, dis ce que t'as à dire, fais ce que t'as à faire, j'en ai rien à foutre. D'accord. T'as vu? Parce que regarde, t'es là pour bosser. T'es là pour bosser. Oui. Tu viens pour prendre un salaire. Je suis pas là pour me faire des amis. C'est l'usine, ma sœur. C'est l'usine. On n'est pas et totalement, tu as totalement raison, Julia, c'est un effet de groupe parce que en one ils feront jamais ça. Jamais quelqu'un va venir, il va te rentrer dedans. Mais Ranel, quand je demande ils me disent on t'a dit ça, je dis ok, bah, je peux m'expliquer avec la personne? Non, elle se sent pas prête à venir donner des excuses. Mais pourquoi elle raconte des conneries alors dans ce cas? Mais tu sais ce qui va se passer? Ils vont te dire que tu vas vouloir l'agresser. Ils vont te dire que dans ton comportement c'est toi qui vas harceler. Donc pour le coup c'est très simple. Toi tu répertories. T'arrives, t'envoies un mail, soit procédurière. Ok, d'accord, ok. Une grosse faillite. Bonjour, cher directeur, voici nana, je vous relate les faits. Tel jour, telle date, tel truc, enfin, sois procédurière. Ou c'est défends-moi. Tais-toi. Et là, je suis partie, j'ai quitté mon travail tout à l'heure, mais dans les bons trucs, hein. J'ai respecté les règles et tout. Et demain, j'y retourne. J'y retourne normal. Bien sûr. Bien évidemment, avec grand smile. Toutes tes dents. Le pire, c'est 80% de l'usine. Franchement, c'est pas pour me la raconter, Ranel. Juste, je suis pas une journée, mais t'étais pas là hier et tout. Parce que avec mes opérateurs sur ma ligne à moi, tout se passe bien. C'est les collègues extérieurs de loin qui n'ont jamais travaillé avec moi qui me jugent en fait. Mais que j'en ai à foutre qui me jugent. Ils ont cru qu'ils étaient rebelles ou quoi? Astaghfirullah. Moi, tu vois, tu me juges. Mais très sincèrement, tu me juges, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire rentrer au paradis ou en enfer? En fait, ils vont se plaindre. Mais ils se plaignent, ma chérie, ou ils se plaignent pas? Il y a des faits, il y a des papiers. Toi aussi, toi, tu te plains pas. Toi, tu as des écrits. Okay. Au moindre truc. Bonjour. Je cite 6 juin, nanana, quinquinquin. Fin. Ok, d'accord, Annette. Merci. C'est tout, vraiment. Et tu sais quoi? Non, tu t'en fous. Parce que comme je te dis, t'as vu, c'est l'usine. Si tu t'amuses à écouter Kulchi, si tu t'amuses à Berkawen, ma soeur, t'es pas sortie de l'auberge. Ils vont se plaindre de moi. Diego, t'es moche. Mais je comprends même pas. Et je pense que même mes chefs, ils sont pas tout clairs parce qu'ils n'ont pas géré le truc aussi comme il fallait. Comme tu me dis, je prends sur moi. Si je dois passer par des procédures, j'envoie des mails et je reste calme. Totalement, exactement. Tu vois, et tu retranscris tout. Un regard. Et tu te sens agressé, je le dis. Un truc, tu te sens agressé, je le dis. Une chose, tu te sens agressé, je le dis. Ça marche. Et voilà.
Et khair. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Je prends pas plus de ton temps. Franchement, je voulais ندعي معاك toi et ta ربي sœur. يخليك. الله يخلي لكم. امين 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 الله يخليك Qui vous la مازالك. préserve. امين Et qui vous préserve aussi. الله يعطيك. امين ما تمنى يفعل. امين Merci اجمعين pour ان le شاء temps الله. que tu fais, le temps que tu passes avec nous. ربي يخليك. Dis-lui que je l'aime. الله يخليها على كل شيء بخير. Je vous aime امين comme si vous étiez mes sœurs alors que je vous connais pas. ربي يخليك. Ma chérie, juste oublie pas, avec preuve. Quand on relate des faits, il te faut des preuves, il te faut, tu vois, fais les choses bien. Et le syndicat, syndique-toi, c'est automatique. Ouais. Tu vois, le boulot, tu sais, depuis tout à l'heure, là, le monde du travail, c'est très traître. C'est Ouais. très, 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 très traître. Ça veut dire que si, à la moindre faille, au moindre faux pas, tu sautes. Ouais, c'est ça. Hein. Donc voilà, donc khair, Inch'Allah, fais attention à toi. Et Allah qui me l'a Je je t'en repars sur prie. le live. Merci beaucoup. Gros Bisous, bisous. je Zine. t'aime, Ranel. Je Bisous, t'aime, je Habiba t'aime. Diali. Merci, Zine, Slama. Trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'est trop choup, c'est trop gentil. Trop de choup. Allô? حنان Salam alaikum. كي دايره لاباس الحمد لله انت يا ولا انتيا الحمد ويلي ريبون ça va? Tu vas bien? Mais je t'ai répondu sur Twitch, je t'ai dit oui, je t'envoie un message. سمعتك ولكن انا خصني ميساج ماشي مشكلة. ميساجات صافي نبعث لك ميساجات نصيفط لك الورقة يا با دو بروبليم. كيما هاديك المروه elle aussi c'est dur de la voir Sérieux? oui Bon arrête, elle fait genre hein. Marwa elle fait genre. elle fait genre mais tu sais qu'elle dit la même chose de toi Ah ouais? Elle dit quoi d'autre? ouais كان الخير وقسما بالله Bah c'est pas ce qu'elle dit sur toi. je te jure Tu sais ce qu'elle me dit sur toi? قول لي Vas-y, c'est pas la peine. Je te dirai après quand tu me diras ce qu'elle dit sur moi, je te dirai ce qu'elle dit sur toi. والله حتى نقول لك Vas-y, dis-moi. سمع المسمومين oui je vais balancer Marwa ouais Elle a dit quoi? صافي واش راني نفكا زبيعة باردون T'as dit un gros mot quand même. oh excusez-moi on est en famille on Y est a en pas de souci. Du coup, elle a dit quoi, Marwa? ما نقدرش نقولها لك Vas-y, tiens. Donc là, tu peux pas me dire. دابا ما نقدرش D'accord, ok. quand tu répondre نقول لك Y a نقول pas de لك واش الدولة Y a pas de souci, y a pas de problème. نصغريك ولا Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Pas de problème. كوكو نو سي بون راني برا الناس غادي يسمعوا Y a pas de souci. وريري يلا réponds moi D'accord, y a pas de problème, t'inquiète pas. la Bisous. connue vous me connaissez tous je vous la Bisous. Ciao. bye سلامة. الو مروة شوفي حبيبة راه انا جاني هذاك الدري هذاك يو تكوني جا قال الروينو البلبالي عليك ما خلا ما حط فيك الحبيبه ديالي والزينه والخايبه اللي كاين واللي ما كاينش لا يوريك شوفي اختي عيط عليا ابل مون نقول لك يلاه بيزو ارتاحيت. Ça va leur prendre au moins 3 jours. Au moins 3 jours. Tu vois? Le guirra naïda. Voilà. C'est tout. Oh. Foi. Tu savais pas comment faire, tu vois? Donc, voilà. Ça y est. C'est... Heya, elle est là en mode toute gentille. Lui, il est gentil. Qu'est-ce que la gentillesse? Qu'est-ce que les trucs... tu vois? Non, toi, t'es gentil. Non, moi, je suis gentil. Non, toi, t'es gentil. احنا غنشوفوا شكون اللي gentil دابا. يلا. شعلوا العافية. ها. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, ça va bien? Oui, c'est moi, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Bon, Zine. merci. Allah يبارك فيك. Merci. Alors, je sais pas en fait par Merci. comment. Bah, par le début. Hein. Dis-moi tout, Zine. En vrai, moi, j'appelle pas pour des conseils, j'appelle juste pour un peu te raconter. Ta ce qui se life? passe, voilà. D'accord. Dis-moi tout. Quand Ouais, je suis en train de passer mon bac, d'accord.
Et j'ai une sœur, enfin j'ai une grande sœur qui a 23 ans. D'accord. Et pardon. Non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Et genre cette sœur, c'est vraiment, tu vois, c'est ma meilleure amie, tu vois. D'accord. Alors moi et elle, on est comme ça, on se raconte tout. Quand je suis pas bien, c'est elle ma psy. Quand elle est pas bien, c'est moi sa psy. C'est, je sais tout, elle sait tout. Et ça va faire 1 mois maintenant qu'elle est dans le coma, dans un état végétatif. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Parce qu'elle est diabétique et elle a fait une hypoglycémie sévère. Dans la nuit, on n'était pas là avec elle pour intervenir à temps. Et Alhamdoulilah, vous êtes quand même arrivé avant qu'il se passe quelque chose. Oui, mais il fait quand même pas beaucoup de choses. Oui. Là, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? On est tombé sur un hôpital de merde. Voilà, on est tombé sur Oula de la Haram. Ils voulaient la débrancher. Comment ça, la débrancher? Ils voulaient l'extuber. 1 semaine après, là, ça fait 1 mois. On était au tribunal et tout. On a été jusqu'au tribunal. Alhamdoulilah, on a gagné. Mais ils voulaient l'extuber. Ils ont dit, en fait, genre au début, tu vois, on était tous dans un état pas possible. Chaque fois on a dit parce que moi je suis voilée, ma mère elle est voilée, mon père il était dans un état pas possible, il y avait toute la famille qui arrivait. Tu vois, wallah, Ranel, quand je te dis, j'étais choquée. Genre, il y avait aucun soutien, aucun, à part la famille de ma mère, alhamdoulilah. Mais je te jure, ils sont arrivés, c'était des sauvages. Ils sont arrivés, il y avait plein de gens chez nous, j'ai pas compris. Je me sentais même pas chez moi. À l'hôpital, ça criait de partout, tout le monde criait de partout. Alors que, tu vois, c'est ma sœur qui est là-bas, en fait. Pourquoi vous criez? Non, faut pas crier, en fait. Bref, à l'hôpital, c'était un bordel au début. Du coup, on va dire, corona, tu vois. On est des gens pas cultivés, on va se laisser faire et tout. Du coup, ils nous ont convoqués. Ils nous ont dit, ouais, on va l'extuber et tout. En plus, en gros, elle a l'oracle, mais elle a le carte de séjour de 1 an. Sa carte de séjour va se finir. Et sa carte vitale aussi, elle allait bientôt se finir, du coup. Et les médecins, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit, ouais, les soins, ça coûte cher, des trucs comme ça, la réanimation, ça coûte cher. Et bref, du coup, on a été jusqu'à... On a été voir un avocat. Et il a fait... je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, jusqu'au tribunal et tout. Et on a gagné l'affaire parce que le dossier, il a été bâclé. En gros, pour te dire, là, aujourd'hui, on a eu la réponse du juge, comme quoi on avait gagné l'affaire, mais pas totalement. Parce que, en gros, les médecins, ils donnaient pas de soins à ma sœur. Ça va bientôt faire 1 mois qu'il est à l'hôpital. Comment ça, ils donnent pas de soins, ma chérie? Il lui donnait pas de soins. Genre, il l'a traitée comme si elle était déjà morte, tu vois, parce que pour eux, ils allaient la débrancher. Et le juge, il a dit non mais c'est quoi ce bordel et tout, la dame faut la soigner en fait. Et là il vient de juger aujourd'hui qu'il faut pas l'extuber, sauf si vous faites les choses dans les règles. C'est-à-dire? Parce qu'il n'a rien fait dans les règles. Parce que pour extuber quelqu'un, ce qu'il faut faire, c'est faut faire une décision, faut faire un conseil collégial, genre pour rendre une décision collégiale. Et nous, on pensait qu'il fallait l'accord de la famille, mais on vient d'apprendre que pas du tout. Parce que ma sœur, elle est majeure. Regarde, mais je te jure, c'est une dingue. Parce que ma sœur, elle est majeure et c'est à elle de décider. Il n'y a pas de souci, c'est à elle de décider, mais étant donné qu'elle est dans le coma, donc c'est un parent. C'est ce qu'on pensait aussi, mais à Skip, non. Mais, attends. Non. Les gars, les médecins, les avocats, dites-moi, à partir du moment où une personne, il y a une fiche à remplir, mais du coup, si la fiche n'est pas remplie, puisque la majorité du temps, on se rend pas compte, et tout ça, etc. Donc c'est parents ou conjoints. Moi, c'est ce que je sais. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de entre médecins qui va voir ça.
elle est adulte et dans le coma. Donc c'est à la personne la plus proche qui doit prendre la décision. Donc soit le conjoint. Je crois que le conjoint prime sur le parent. Je pense, normalement. Dites-moi les avocats ou les médecins si je me trompe. Je pense que le conjoint prime sur le parent. Voilà, donc si vous êtes marié ou pacsé ou autre, donc ça prime sur le parent. Et dans le cas contraire, c'est le parent. On est bon. Oui, j'aurais dû faire avocat. Droit. J'ai la flemme. Voilà, donc voilà. Là pour le coup, comment ça se fait que les médecins ils viennent, ils te disent non, c'est qui ce médecin? Pourquoi vous la changez pas d'hôpital, ma chérie? Pourquoi vous la changez pas d'hôpital? C'est ce qu'on veut faire, mais ils veulent pas en fait. Tu sais, mon père il veut juste demander la tutelle du coup pour devenir son tuteur légal et faire ses papiers parce qu'il y a sa carte vitale qui va bientôt se terminer. On a son fils, il a un fils de 3 ans pour pouvoir prendre la garde de son fils. Mais ma chérie, vous avez un avocat? Oui. Et ben alors l'avocat il est censé faire le nécessaire à partir du moment l'enfant a un papa? Alors ça aussi c'est compliqué parce que ma sœur elle a été mariée, elle n'est pas encore divorcée, genre le papa elle l'a pas vu depuis 3 ans maintenant. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que l'enfant a un papa? Oui. Donc elle est encore mariée avec le père? Oui. Quand bien même elle ne le voit pas ou peu importe, etc. Donc là, c'est le père de l'enfant, donc c'est au conjoint de décider et c'est au conjoint de venir récupérer l'enfant. Donc à partir du moment où elle est encore mariée, donc effectivement, ils ont raison et ça n'est pas à tes parents de décider, mais à son mari. Non, mais eux, ils savent pas qu'elle est mariée. Moi, je pense qu'ils savent. Enfin, je sais pas, mais le mari, il est pas là. Enfin, tu vois, ici en France, tout le monde sait que ma soeur, elle est pas mariée. Genre, elle est mariée au Maroc. Mais ici, elle est pas mariée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont pas fait retranscrire le mariage? Non. Ok, moi je trouve ça un peu bizarre, mais bon, vas-y, passons. Moi, je pense qu'ils le savent. De divorce au Maroc et tout, mais le père... On l'a pas vu, il est vraiment pas présent. Il a reconnu son fils la première année où il était né, mais il n'a jamais vu son fils, rien du tout. Tu vois. Vous l'avez appelé? Comment? Vous l'avez appelé? Oui, à plusieurs reprises, parce qu'il s'est taillé 1 semaine avant l'accouchement. Du coup, on a essayé de le recontacter à plusieurs reprises. Voilà, c'est ton fils quand même. Tu vois, on n'est pas des oulad al-haram quand même. Voilà, genre, surtout on voulait qu'il reconnaisse son fils, des trucs comme ça, mais rien. Il a pas reconnu l'enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a reconnu, il est né en février, ouais, il a reconnu l'enfant en mai. On s'en fout, il a même qu'à le reconnaître l'année prochaine, mais l'essentiel, il a reconnu l'enfant, oui ou non? Oui, il l'a reconnu. Bah alors l'enfant a un parent encore en vie et en bonne santé. Donc du coup, c'est aux parents de récupérer l'enfant. Sinon, il sera placé jusqu'à ce que... C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. C'est que nous, on veut pas que le père récupère l'enfant. Bah, il n'y a pas de... On veut pas. C'est le parent. C'est le représentant légal. Si ta sœur ne se réveille pas, c'est au père que revient l'enfant, pas à vous. Non, on a le droit de dire non. Vous pouvez dire non, mais il va d'abord aller chez son père. Mais le père, il est pas là, il est au Maroc. J'entends, mais c'est l'enfant monsieur, sinon il sera placé. Ben justement, c'est pour ça qu'on prend un avocat pour s'occuper de ça. Je te jure, c'est un bordel Ranel, c'est trop. Mais du coup, on prend un avocat pour dire que voilà, on veut pas qu'il soit placé. C'est pour ça que mon père, il doit prendre la tutelle de ma sœur. Comme ça peut aller plus facilement. Mais tu peux pas prendre la tutelle de quelqu'un dans le coma? Si, justement. Ok, bah écoute, khair, Inch'Allah, ma chérie, khair. Mais du coup, voilà. Mais sinon, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, ma sœur, elle a que 23 ans. Ça veut dire, je te jure, Anil, qu'on s'y attendait pas. Voilà, on avait passé 1 semaine. Je me rappelle, mercredi, j'avais séché les cours pour sortir avec elle. On était sortis, on avait fait une journée shopping et tout. Elle m'avait acheté ce que je voulais. Elle avait acheté ce qu'elle voulait. Là, demain, je vais aller rendre plus de 300 balles de vêtements qu'elle a acheté.
La veille que ça arrive, genre, on était partis au restaurant tous ensemble. On était sortis, on avait encore fait du shopping parce que ma soeur, voilà, elle achetait tout le temps plein de trucs. Et j'ai son téléphone. Et ma chérie, pourquoi tu parles d'elle au passé? Elle est encore là? Parce que elle est pas consciente. Et alors? Elle est presque en mort cérébrale. Et donc elle n'est pas encore en mort cérébrale. Donc pourquoi parler d'elle comme si elle était déjà morte? En fait, tu sais, à partir du moment où tu te mets dans un mood où ça y est, c'est la fin, il n'y aura plus rien à faire, Arti. Tu sais, il n'y a pas de je vais rendre les affaires et tout. Arti qu'elle les a achetées bchehouta. Arti qu'elle les a achetées parce qu'elle avait envie que tu les portes ou qu'elle les porte. Alors je vais aller les rendre comme si ça y est, Allah yarhamha. Baqa habibti toute l'amar, inch'Allah. Patiente. Si son heure est arrivée, eh bien, moul amanet da amanatu. Si son heure n'est pas encore arrivée, Rabbi, wallah, ytawal l'amar ou ynawadha b'ssaha salama pour son bébé. Amin. Mais là, Arti, علاش خلي الحويجات اختي si ta sœur elle se lève تلبسهم elle se lève pas شمي فيهم ريحتها. Mais c'est pas moi, c'est ma mère, elle veut que je les rentre. Mais elle est morte la petite, elle est encore là. Parce que قلت لي نردهم حيت que des trucs décolletés قصار et tout. Elle m'a dit non, c'est bon, رجعيهم. يلبسيهم في الدار تحت العبايات ما كتلبسوش. Si. Bah alors? Je sais pas, wallah. Après c'est toi qui vois. Tu t'as vu, je rentre pas je rentre pas à partir du moment où Khalti elle a dit fais, tu vois, pas de souci. Mais comme je te dis, ne pense pas que ta sœur بسلامة راه باقا حية. باقي ربي باقي مول الأمانة مادة أمانته الخير فيما اختاره الله. Mais c'est vrai, je suis d'accord parce que j'arrête pas de leur dire, mais je te jure, mais c'est trop dur de la voir comme ça. Avec tous les trucs autour, genre. Je te jure, j'avais jamais fait ça de ma vie. Wallah, j'avais jamais vu ça, je voyais ça que dans les films, avec elle. Tu sais, ma chérie, on capte pas tant que ça ne nous touche pas. C'est vrai. Et là, c'est fait. Merci, Allah يشفيها لك إن شاء الله. Allah يصبركم et خير. Amin. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Mais tu m'as pas dérangé, Habibti. Allah يشفي لك اختك. Bon courage. Bisous. Merci. Slama. Bisous. Voilà, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Ouais, mais elle rigole. Non, mais je rêve, elle rigole. Vous savez que même lors d'un décès, les gens rigolent. Vous savez qu'il y a un mort. Les gens rigolent. Elle rigolait pas en se foutant de la gueule de sa sœur. Elle se remémorait des instants. Je l'ai fait rire. Mes réactions l'ont fait rire. C'est dégueulasse. Non mais je rêve où elle rigole. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ça fait un mois qu'elle pleure. Là c'est une dinguerie. Ça veut dire quoi? Plus de ça, t'es là, tu sais pas quoi faire. Est-ce que elle est comme morte, mais non. Elle est endormie, mais non. Quoi? Il parle d'elle au passé. Parce que tout le monde parle d'elle au passé. Même l'hôpital parle d'elle au passé. Alors qu'elle est encore là. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? J'ai appelé beaucoup de fois, je me suis dit j'espère avoir me répondre. Y a pas de soucis, Zindiali, dis-nous Tu tout vas que bien? puis-je pour toi, alhamdoulilah, et toi? Oui, on se maintient, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis-moi tout. Alors, comment expliquer? Je sais pas si la télé te dérange. Je sais pas Bah, si Il y a un léger bruit, mais pour l'instant, ça va, c'est audible. Dis-nous tout. Ok. Alors, pour t'expliquer, je me suis mariée il y a 1 an et demi. D'accord. Voilà, quelqu'un que j'ai côtoyé pendant
à peu près 4 ans. Mhm. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des tromperies, ce genre de choses. Mais voilà. Quand j'ai voulu arrêter, monsieur, entre guillemets, a vu ce qu'il perdait. Et il a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse Il est se marier. reviendu. Voilà, on s'est mariés. D'accord. À peu près une semaine après mon mariage, je suis tombée enceinte. À Ok. savoir qu'on était mariés religieusement et pas civilement. Mhm. Ok. Ouais, D'accord. je sais. Bon. Ok. Du coup, voilà. T'as accouché? Oui. Et du coup, après, vous avez fait quoi? Du coup, on a, comment dire, j'étais toujours chez ma mère à ce moment-là, donc j'ai fait toute ma grossesse chez ma mère, Pourquoi? parce qu'il n'avait pas trouvé d'appartement. Donc j'ai fait toute. Bah, pourquoi vous toute vous la êtes mariés grossesse chez ma alors? mère. Parce qu'à ce moment-là, il sentait que, voilà, c'était le sérieux ou rien, tu vois. Donc, et comme la grossesse est arrivée vite, je suis tombée une semaine. Après ton Après, mariage, là, il n'y a pas de souci. Après ouais. le halal, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein, tu dirti le halal. Pourquoi t'as fait le halal Ouais. s'il n'y a pas d'appartement? Bah, je pensais que, tu sais, que les choses allaient arriver tu sais, au fur et à mesure. Au final, après, je suis tombée enceinte, je pouvais pas Mais c'est... dire Vas-y, ok. Il y a- le couteau sous les la filles, gorge, tu vois. les filles, il n'y a pas de... Il l'a piégée, elle s'est piégée toute seule. Elle s'est... Il n'y a pas eu spécialement de... Après, comment dire, comme je suis dans l'histoire, je me vois comme naïve. Pourquoi comme naïve, ça. ma chérie? Dis-moi tout. Naïve, faut que je te termine l'histoire. Vas-y. Il a perdu son papa quand j'étais à 2 mois de grossesse. Ouais. Euh, Allah yarhamou, yarham jamais. donc ouais, 2-3 mois après qu'on soit mariés. Mhm. Donc il était dans une situation compliquée. Il travaillait à son compte. Au niveau de son entreprise, ça allait pas non plus. Donc D'accord. il y avait énormément de choses qui faisaient que voilà, c'était une période qui était compliquée. D'accord. L'appartement de son papa était vacant. Donc il m'a dit, écoute, si on trouve pas, on ira dans cet appartement-là. Ok, donc jusqu'ici, donc vous aviez un appart. Mais du coup, ma chérie, Voilà. excuse-moi, parce que si t'es tombée enceinte une semaine après le halal, vous alliez... Ouais. Ben, on est parti, à ce moment-là, on était parti en vacances. Ouais, À ce moment-là, on était en vacances. Voilà. d'accord. Et en fait, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il s'occupe pas de nous. C'est-à-dire que il vient quasiment pas nous voir. Il s'occupe pas de moi, il s'occupe pas de notre enfant. Je subviens à tout. Mhm. Courses, pour moi, pour notre enfant. D'accord. C'est moi qui ai acheté comment dire, tout ce qui est lit, siège auto. Ma mère elle m'a acheté la poussette. Mon père il m'a acheté le lit, le cododo. Mhm. Il n'a jamais rien acheté pour notre enfant. Alors, petite question. Quelle est la demande Ouais. aujourd'hui? La demande est que c'est bête, hein, mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui une femme elle a la capacité de se sortir de ce genre de problème toute seule en fait? Bien C'est-à-dire, sûr que si, ma trouver chérie. un appartement toute seule, à savoir qu'aujourd'hui je peux compter que sur moi. Mais En fait, excuse-moi, je suis dans t'es un- là, tu t'élèves ton enfant seul. On est d'accord? Bien sûr. Tu l'es déjà seul, donc du coup, si je comprends pas quelle est la question. Franchement, tu sais qu'il n'y a pas vraiment de question, mais je suis tellement au bout du bout. C'est normal. Il a quel âge, le Bouchou? Il approche la quarantaine. Non, pas le kharaï. Le Bouchou qui est à côté de toi. Elle a 9 mois. Oh, la Mobérique, petite princesse de 9 mois. Magnifique. C'est... Magnifique. Bah écoute, dans ton malheur, t'as peut-être la plus belle chose que t'as pu créer. Bien sûr, et c'est pour ça que je regretterais Tu pas vois? de m'être mariée, etc. Même si voilà, c'est une situation qui est vraiment bête. Mais juste pour elle, je regretterais pas, tu vois. Mhm. La chose est que, en fait,
Là, je sais qu'en fait, j'ai peur. Quelque part, j'ai peur. Parce qu'il faut que je me trouve un appartement. Il faut que je me débrouille toute seule. Et la vérité, ça me fait peur. Oui, mais c'est pas grave. Tu es capable de le faire. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, finalement, tu l'es déjà toute seule. Tu gères déjà toute seule. Ah oui, tout. Bah alors. Que ce soit même monter les courses, tout. Et Allah. Et t'as vu, et avec un bébé de 9 mois. Donc tu te dis pas que finger in the nose, pipi de chat. Ouais. Après toutes les galères, je vais pas te dire que ça va être facile. Je vais pas te dire, ouais, t'inquiète pas, claquement de doigts, ça va pas, ma chérie. Non, ma chérie. Wallah, ça va être dur. Wallah, tu regardes comme là. Il est 23h30. Il faut la calmer, il faut l'occuper, il faut surveiller. Ça va être difficile. Mais tu vas y arriver. Et tu y arrives très bien déjà. Faites doigt pour moi. Bien sûr. Mais tu y arrives très très bien. On est d'accord que être parent, il y a pas de non merci. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ah non, pas du tout. On est d'accord. Donc, tu apprends. Avec elle, t'apprends. Bien sûr. Bah alors. Et tu t'en sors très bien. T'apprends, t'as pas de mode d'emploi. T'as vu, c'est comme si je te posais un meuble à monter avec 612 pièces. Ouais, tu te débrouilles. Et tu te débrouilles, tu vois, et t'as même pas de téléphone pour pouvoir aller chercher un tuto ou quoi que ce soit. T'es là, je te laisse un tournevis et je te dis, bah bonne chance. Ouais, tu te bouges et puis tu vois, te débrouilles. Et ben, voilà, et ben c'est exactement ça. Être parent, c'est un peu comme ça. C'est t'arrives, tu te retrouves, je sais pas trop, on verra bien, je sais pas qui fêche, et rire. Ouais. Et là, tu t'en sors très très bien. En fait, c'est de me retrouver dans dans l'inconnu. Mais c'est normal. Et c'est ça ça m'angoisse en fait. Mais ça va le faire. Inch'Allah. Ça va le faire, et j'en suis sûre, et tu vas gérer. Inch'Allah. Donc, rien, Inch'Allah. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de questions, mais juste... Et là, tu es logé où? Je suis toujours dans l'appartement du papa. D'accord. Et où le travail? Et il est chez sa mère. D'accord. Il n'est pas avec nous, en fait. Il vient pas, il n'est pas avec nous. D'accord, écoute, prends le temps de faire le nécessaire. Il a pas reconnu la petite princesse? Si. D'accord, top. Écoute, fais le nécessaire toi de ton côté. Ouais. Et khir, Inch'Allah. Amine, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bonne soirée. Merci. Salam. Les gars, je vous ai pas raconté. Tempête sur la route. Tempête sur la route. Tempête. Les arbres, les feuilles, ça faisait rac sur la voiture. Je me suis dit, ah oui, les tout le monde était en warninge. Ça me choque. Moi, je voyais les orages. Tempête de quoi, j'en sais rien. Il y en a. J'avais besoin de le dire. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Là, il vient m'arriver quelque chose. Oh my gosh. J'aimerais ton avis. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Je suis avec mon copain depuis 3 ans. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Tu m'entends mieux? Oui. Dis-nous tout. Je suis avec mon copain depuis 3 ans. D'accord. Et hier, j'ai appris ce matin d'ailleurs, qu'il parlait avec une fille dans mon dos. Il l'a appelé hier soir en lui disant qu'il voulait se voir pour s'amuser, etc. Et cette fille m'a envoyé un message, elle m'a appelé directement cet après-midi. On en a parlé. Elle m'a dit que oui, elle était sûrement la première avec qui il a fait ça. Et il a confirmé et il s'est excusé vraiment, je te jure, il s'est excusé de tout son être. Il s'est excusé auprès de ma mère, auprès de mes frères.
il est vraiment mal depuis hier. Gouloullah. Et donc, j'aimerais ton avis. Franchement, on a construit une relation sur des bases saines. Je sais que tu es quelqu'un de bien, il a été très bien élevé. Et selon lui, c'est une erreur qui... Ma chérie, tu veux pardonner? Ben, Là, j'aimerais regarde, maintenant regarde. savoir passer outre. Regarde, là, comment tu m'avances les choses, pour ma part, tu as déjà pardonné. Enfin, tu es dans l'optique de pardonner. Mais le problème, c'est pas le pardon, c'est l'oubli. Oui. Parce que pardonner, c'est une chose. Vas-y, tu l'aimes et tout ça, etc. Pas de problème. Mais c'est l'oubli. Parce que si tu pardonnes, tu n'as pas le droit de lui ressortir cette histoire. Tu as décidé de pardonner. Tu as décidé de passer au-dessus. Tu as décidé de vous donner une chance. Et tu as décidé de le croire. On est d'accord? Oui. Donc si jamais tu te poses et tous les 4 matins, dès qu'il va éternuer, tu te rappelles en 1800 Flaine, quand tu étais avec elle et tout ça, etc. Il va tarder dans les toilettes. Bah quoi? Tu pensais à elle, hein? Qui elle? Non, oui, je sais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais toi, selon toi, est-ce que si toi, ça t'était arrivé... Ma chérie, je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Oui, je sais. Pour le coup, moi, je te mens pas, t'as vu? J'ai toujours dit à hauteur de combien. Là, quand je dis à hauteur de combien, vous allez comprendre. Parce que les gens pensent que je suis réellement vénale. C'est un fait. Mais, si tu peux m'offrir l'aéroport Charles de Gaulle, go. Voilà la hauteur de combien. J'accepte la tromperie à hauteur de l'aéroport Charles de Gaulle. Au complet avec les boutiques. Voilà. Mais ça, c'est moi. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis ne te compare pas aux gens. Chacun voit midi à sa porte. Si toi tu acceptes de pardonner, grand bien te fasse. Si toi tu n'acceptes pas de pardonner, tu vois, moi personnellement, je me dis pas de problème. Si tu arrives à m'offrir l'aéroport Charles de Gaulle, je te pardonne. Qui peut offrir l'aéroport Charles de Gaulle? Ouais, c'est ça. Yallah. Et tu penses que quelqu'un qui a trompé une fois retrompera, ou quelqu'un qui a trompé une fois peut s'arrêter là? Pour moi, il cachera mieux. Parce que je pense que vous avez pas... vous êtes pas allé plus loin. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi il a été voir ailleurs? Ça va bien entre vous? Tout se passe bien? Oui, non, après je suis étudiante, là je travaille énormément, et lui il a dit à la fille que voilà, c'est parce que je lui donnais plus assez d'attention. Il n'y a pas de souci. Chez mes parents, donc bien sûr on fait rien ensemble vu qu'il y a mes parents. Il n'y a pas de problème, ma chérie, mais là regarde. Là, t'étais en pleine période d'examen, je pense, non? Je les ai terminés. Tu les as terminés, donc t'étais encore à l'école, tu termines bientôt? Oui, oui. D'accord. Donc là, après ça, tu continues encore à l'école ou du taf? Bah là, je suis en bachelier, donc je suis déjà admise, donc après, oui, non, je travaille. D'accord. Il a quel âge, monsieur le manque d'attention? Monsieur le mineur dont il a besoin d'une nounou, une babysitter, étant donné que sa madre ne s'occupe pas de lui. Il a quel âge? 23 ans. Il a 23 ans. Donc si moi, à 23 ans, j'ai besoin d'être ta mère, parce que tu vois qu'on est en train de construire notre vie, tu vois que moi, je bosse, tu vois que moi, j'étudie, et toi aussi. Il fait quoi, lui, dans la vie? Il travaille déjà. Il travaille déjà. Donc du coup, au lieu de venir me voir et de me dire, écoute, cette situation, elle peut pas durer. Écoute, ça va être compliqué, on ne se voit pas. Écoute, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Écoute, j'en suis arrivée à me poser des questions sur notre couple. Non, tu préfères aller me tromper et ensuite venir me demander pardon. C'est toi et ta capacité à pardonner. Lui, il a dit ça à la fille, mais à moi, il m'a dit que ça n'avait rien à voir. C'était juste une histoire d'ego. Son meilleur ami lui a dit que moi, je tiens à la baguette, donc il voulait se prouver je ne sais pas quoi. D'accord. Et donc, du coup, la prochaine fois, son meilleur ami, il lui dit, ouais, elle te tient à la baguette, et donc, du coup, il va passer à l'acte. Ouais. Elle te tient à la baguette, donc, du coup, tu viens à une soirée parnouse. C'est quoi? J'ai pas compris. Ouais. J'ai pas capté. Alors là, je vais sortir la phrase des madrés. Mais quoi? Si ton copain, il saute du pont, tu sautes du pont? Ouais, j'espère. C'est exactement la même chose. Tu vois, là, comme je te dis clairement, c'est toi et ta capacité à pardonner. Je pense honnêtement aujourd'hui, tu l'aimes, c'est un fait. Et pour toi, tu penses qu'il est bien, tout ça, etc. C'est un fait. Quand je dis tu penses, il n'y a que toi qui sais, hein, moi je sais pas.
Tu vois? Donc je me base sur tes dires. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela, c'est quelqu'un de ce que tu veux, tout ça, etc. Mais sache une chose, ma chérie, si t'as découvert la tromperie aujourd'hui, il cachera mieux la prochaine fois. Après, tu peux pardonner et te dire khir, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Tu vois? Mais ensuite, ne fais pas la choquée, la pleureuse, je pleure dans les chaumières, oui, mais en fait, quinquin. Mais personnellement, ma mère, elle m'a dit que de toute façon, c'est tous des trompeurs, tous les hommes sont Donc du fiers. coup, prends le moins, c'est ça? Ouais, le mieux éduqué. Tu peux accepter ça, hein. Tu sais, moi aujourd'hui, je vous mens pas les gars, je ne me fatigue plus. Si tu acceptes ça, c'est ta vie, il y a pas de problème, je le respecte complètement. Vraiment, je le respecte. Si pour toi, en fait, nos parents ont été éduqués dans le de toute façon, vas-y, hamar pour hamar, aouish pour aouish, on prend celui-là. Et au moins c'est le tien. Comme on dit, choisis ta sorcière et reste avec. Tu vois? Mais comme je te dis, est-ce que toi, tu vas pouvoir te taire et ne plus jamais lui ressortir cette histoire tant qu'il n'aura pas commis encore une fois la tromperie? Dis-moi. Bah, pour l'instant, non, parce que c'est tout récent, mais je pense qu'une fois que j'aurai passé l'éponge, oui, je vais pouvoir... D'accord. Moi, je pense pas. Je te le dis très, très sincèrement et très honnêtement. Je pense pas. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, à un moment donné, tu vas te poser et t'es le genre de personne qui aime échanger, on est d'accord? Et lorsque tu vas échanger avec cette personne, et que tu vas dire, oui, mais explique-moi, pour la 698e fois, qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce que je n'ai pas qu'elle a? Pourquoi elle et pas moi? Bah, il va juste craquer, il va te dire, bah, tu sais quoi, Selem? Et là, les gens viendront de son côté. L'opinion publique, il la gagnera. C'est-à-dire, ouais, mais en même temps, t'as vu, il a rien fait, t'as plus aucune preuve et tout, le pauvre, il s'est repenti et tout, c'est toi qui es casse-pied. Donc réfléchis bien, ma chérie. Réfléchis bien. Bah parce que je vois tout le monde dire oui, la tromperie, nanana. Moi aussi, j'ai dit que j'accepterai jamais la tromperie, mais une fois qu'on le vit, c'est dur parce qu'il y a l'amour, il y a des sentiments, il y a tout le temps de relation qui est là. Donc oui, c'est facile à dire qu'on n'accepte pas la tromperie, mais une fois qu'on le vit, c'est différent. Et puis je me dis, il n'a pas couché avec elle non plus, il l'a pas vue, quand tu vois. C'est juste qu'il n'en a pas eu la possibilité. Ok, ça va, merci. Je prends notre haleine. Il n'y a pas de souci. Mais pèse le pour et le contre. Et vois ce qui t'arrange. Ça va, merci. Voilà, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci, bisous. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure sur TikTok une dame. En fait, c'est ce qui me choque. Quand c'est une femme qui dit « Moi, j'ai fait divorcer des gens pour les mauvaises raisons. » Déjà, je n'ai fait divorcer personne, mais bon, passons. Elle a dit, mais si ton mec te trompe, te frappe, il y avait te trompe, te frappe, et je sais plus le troisième c'était quoi, il y en avait 3. C'est pas une raison suffisante pour le quitter, c'est pas une raison valable pour le quitter. Et voilà. Wallah al-Adim, en donnant des arguments, en faisant 4-5 vidéos. Comme ça, en disant que ça peut arriver, que même si on tape un enfant, ça n'empêche pas de l'aimer, et qu'un quinquin est patin. Honnêtement, et je regardais un petit peu les commentaires, parce que sincèrement, au début, je voulais répondre, après je me suis dit non, ça sert à rien, tu vois. Mais, et elle dit que, non, mais, te frappe. Wallah al-Adim, sérieuse, en donnant des arguments, en faisant 4-5 vidéos. Et une madré, hein, une maman. Oui, mais nos mères... Mais parce que nos mères ont accepté le khbet parce qu'elles n'avaient nulle part où aller, elles n'avaient pas de possibilité de se construire parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas de finances, elles n'avaient rien. Il y en a certaines qui n'avaient pas d'éducation, ou d'autres peut-être qui étaient instruites, mais qui n'avaient pas la possibilité de partir, la pression sociale.
Donc aujourd'hui, tu restes avec un homme qui te ment, qui te bat, qui te trompe. C'est pas une raison valable, elle a dit. Honnêtement, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi, pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est une femme qui l'a dit. Et quand une femme le dit, ça a un impact. Les femmes, il faut savoir, il faut sachez que face à un homme, vous n'allez pas faire le poids. Face à un homme qui est prêt à vous agresser, qui est prêt à vous attaquer, vous n'allez pas faire le poids. Quand il va vous attraper et vous frapper, bon après, je parle pas du gabarit de certains, mais la majorité, on fait quoi? Donc moi, j'attends de me mettre dans ça, pouvoir me dire, mais comment on fait? Être dos au mur, ne plus avoir d'échappatoire. C'est une dinguerie de dire à nos filles, à nos sœurs, de rester malgré ça. C'est un truc de fou. Oui. Passons. Allez, je vais pas trop tarder les gars. Mais demain j'ai encore une journée très longue. On est encore là. Mais après, voilà. Quand même. Demain j'ai un henna à faire. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, waouh. Ça va? Attends. 2 secondes, je coupe. L'autre live. Pas de soucis. Maranel, Alhamdulillah, et toi? c'est quoi? C'est bizarre un peu quand même. Hein. Parce que c'est la première fois que j'essaie de t'appeler. Et bam, tu m'as eu. Et non, pas Pam, je t'ai eu, c'est pas vrai. D'accord. Ah bah. ça a coupé plein de fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça a sonné. Je dis, ah, si ça sonne, je vais peut-être retenter. Ah. Bon, moi, c'est. Attends, je peux me lever, me servir un petit verre d'eau parce que je t'ai pas prêt, toi, là. Je t'en prie, dis-nous tout. Ok. Alors, attends, 2 secondes, hein. Minute papillon. Bah, pendant ce temps, parle à ta communauté, profites-en. Non, t'attends, on préfère t'attendre. Ils sont disciplinés. Ok, je suis là, je suis Y a là. pas de souci. Ils jouent au roi du silence entre eux. C'est vraiment toi, Ah ouais, ils jouent ensemble et tout, hein. Et tu sais, je peux te dire un truc. Dis-moi. En attendant, tu sais à quoi tu me sers, moi, dans la vie de tous les jours? Ah, rien, habibti. Mais vas-y, Non, voilà, c'est vrai. dis-moi. Je te mens pas. En fait, des fois, j'arrive pas à dormir. Oui. Et je me dis, vas-y, je mets le live de Radel, au moins je m'endors. Parce qu'il y a Ah, la tellement de vérité, gens, c'est sinon- soporifique, ma sœur. Ouais, c'est trop cool. Non, des fois, ça me donne des conseils. Souvent. Mhm. Et par des moments... Attends, bon, du coup, je me sers mon verre d'eau et je suis là. Hein. Et par des moments, je me dis, vas-y, c'est trop bien, je vais dormir sur le live de Ranel. Bon, très souvent, vu que je me lève à 2h45, très souvent, je me lève, le téléphone, il en surchauffe. Voilà. Bon, Ranel, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, on t'attend, ma chérie, ma habiba, dis-nous tout. Allez, attends, je bois de l'eau. Du coup, là, c'est un petit peu exceptionnel. Bout de pas, s'il te plaît, Ranel. Hein. Non, je... Fais-moi un sourire. Fais un petit sourire. Du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Ok. Non, vas-y, choisis. Donc, moi, j'ai des problèmes. Je suis désolée, je peux pas. Pardon, excusez-moi, je peux pas. Pardon. Je pouvais pas, j'ai pas mon inhalateur. Je suis désolée. J'arrive à supporter beaucoup de choses quand j'ai l'huile de titri, tu sais, le truc de titri là, de Thaïlande. Là, je peux pas. Ah, je suis mauvaise. Là, c'est la vérité, je suis mauvaise. Je suis dégueulasse. Là, vous avez le droit. Vous avez le droit pendant 30 secondes. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais j'ai essayé. Vous avez le droit. Vous avez le droit, mais à culpa, pardon. Vous avez le droit. Allez-y, pas de souci. Allez-y. Voilà, vous avez le droit de dire sorcière, mauvaise, ce que tu veux, pas de problème. Ça passe. Ça passe. C'est ok. Voilà.
c'est... Là, je peux pas, Ma قديتش. J'ai pas pu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous savez, je bloque personne, je dis rien du tout. Il n'y a pas de souci. C'est la vérité. هادي كاينة. ما قديتش. جاني شرق القميص. ضرب السلطان. 40 ans. Voilà. ضرب السلطان حبيبتي. Voilà. Donc j'allais لوح راسي ما نشرجم. ما قدرتش. Il ne peut pas, il ne peut plus. Ça y est. C'est wow. Attends, je vais me chercher un verre d'eau. Attends, je vais me faire chercher un verre de lben. Attends, je vais me chercher le qarina al-kahla. Attends, je vais me chercher hada. Fais-moi un sourire. Fais-moi t'es dentiste. T'es là bout du sourire, toi. Et ça. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, tu vas aller me chercher un verre d'eau ou pas? Vas-y, حبيبتي, ديري اتايتيا. امر البراد. Voilà. Je t'appelle parce que je sais que non, je pense pas que tu vas être méchante avec moi, mais j'ai besoin de motivation. T'as fait quoi? Déjà, attends, félicitations pour ton mariage. Merci Zine. Merci, c'est gentil. Dis-moi tout. Là, j'étais au sport, j'étais trop motivée et tout. J'ai plus 20 kilos. Et là, depuis janvier, j'ai plus de motivation, Ranel. Il faut que tu me remotives, il faut que tu me dises. Ma chérie, le summer, t'as perdu combien? 20 kilos. En vrai, j'en ai repris 3 là. Bon, ça va. Summer body, meuf. Bah, non, parce que le summer avant, le body, il était vraiment gros. Du coup, là, frère. Wow. Wow. On a dit summer body. Ok. Summer body ou pas summer body? Il faut retrouver de la motivation quand même un peu. Je sais que toi, tu peux m'en donner. Je répète. Tu vas dire ce que je veux entendre, Hambouk. Sinon, on a oublié que ça va pas le faire. Pas ce soir. Summer body ou pas summer body? Petit summer body. Mais summer body quand même. Allez, pourquoi pas. Allez, summer body quand même. Du coup, t'as perdu 20 kilos, meuf. T'en as peut-être repris un peu. Mais t'as perdu 20 kilos, cousine, sans opération, sans rien. T'as pété les plombs ou quoi? Bah, je me tuais au sport, je me tuais à tout. Je pense que c'est pour ça aussi, après, c'est dur de... Mais moi, si j'ai pas une coach qui me traîne et qui me met un chassé dans mon genou gauche pour ensuite me mêler mon genou droit, j'y vais pas, moi, au sport. C'est vrai, mais en fait, une fois que tu y es, ça va. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mouhim, moi, si tu me menaces pas, si tu m'attrapes pas par les chars, si tu me traînes pas comme ça par mes affaires et tout, en me disant, limite, tu vas me dire tfou. Ouais, j'y vais pas, moi. C'est vrai. Et là, tu me dis, j'ai perdu. T'as vu, je fais du sport. Genre, moi, t'as vu, je marche beaucoup. C'est vrai. Ouais. Et je privilégie les escaliers que les escalators. Parce que, et même dans les escalators, je monte les marches. Parce que voilà, dans ma tête, je me dis, j'ai fait du sport. Alors que c'est pas vrai. Mais j'ai fait du sport quand même. Et du coup, je me rends compte que je marche beaucoup. Tu vois? Mais aller à la salle. Allez, l'autre, là, elle t'attrape, elle vient, elle te fait des choses. Une fois que tu vois que tu vois que tu perds du poids rapidement et tout, ben ça te motive à continuer et tout. Ben oui, mais à un moment, ma chérie, regarde, ton poids va stagner, entre guillemets, tu vois, et il faut pas que ça te démotive. Ben là, je suis en pleine démotivation. Non, ça va pas ou quoi? Faut pas que ça te démotive. Tu rigoles? Ok. Attends. Je vais mais est-ce que... 4 mois, je vais dire que c'est réussi. Mais grave, mais est-ce que tu te rends compte? 20 kilos. 20 kilos. Non, c'est beaucoup. Mais j'ai commencé le 17 novembre, c'était vers janvier. Bah, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux perdre la moitié de ton corps? Bah non, là, on n'est pas à la moitié, là. Là, on n'est pas du tout à la moitié. Bah, vas-y, combien de kilos? Tu veux que je te dise mon poids de base? J'étais à 106 et là, je suis à 87, 86. Je veux pas regarder les commentaires, les gens, ils peuvent être trop méchants. Mais voilà, ils sont super gentils avec toi. C'est vrai? Mais ils sont tous là en train de te dire ça va pas, t'as bien perdu. Elles sont toutes là en train de faire les pom-pom girls, en train de te dire ouais, c'est trop bien. Elle veut dire non, je regarde pas les... Pour une fois qu'ils sont gentils, pour une fois que tout le monde est d'accord, Twitch et TikTok, pour une fois. D'habitude, il y a toujours Shayatin et les autres. Là, ça va.
Ils sont tous d'accord. Tout le monde, pour une fois. Tu as fait l'unanimité. Et Allah. Ça va. Ça va. Je pense que c'est un signe que je t'ai eu au téléphone. Mais oui. Après, c'est normal, ça démotive et tout. Mais quand même, tu reviens de loin. Non, c'est sûr. Donc voilà, donc tranquille. C'est sûr. Bon, bah, c'est gentil, merci. T'en prie, Zine. Bon courage. Et بصحتك لسمر بودي انا ما عندي لا سمر ولا بودي comme ça حنا نتسناو tranquille. Voilà. Merci. Bisous, Zine. Bye. Ah ouais, moi j'adapte les tenues à mon corps. Enfin, il y a que Vera Wang qui a dit on adapte son corps à la robe. Le jour où cette meuf-là, elle a dit ça, c'est une créatrice de mode, une créatrice de robe de mariée. Et Vera Wang, elle a dit ça. Et c'est vrai que je me suis toujours dit ça. On adapte, quand c'est une pièce d'exception, on adapte le corps à la pièce. Mais la flemme. On va adapter les pièces à mon corps. Fin de l'histoire, Tatomano de Aliya. Vous êtes conscient que j'ai même pas de tenue de mariage et demain je vais devoir me lever tôt. J'ai rien encore. Par contre, j'ai plein d'accessoires. J'ai plein d'accessoires. Allô? J'angoisse. Allô? Oui, allô? Oui, ça va, écoute, Oui. ça va? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, je suis trop contente. Félicitations pour votre mariage. Merci, c'est gentil. Bah là, pour le coup, c'est que Taboza Dial Trtil Mehboula, c'est tout. Alors moi ce soir je vous appelle parce que j'ai beaucoup besoin de réponses. Dis-moi tout. Je ne veux pas te faire perdre ton temps, mais je sais que tu sauras me dire les choses. Dis-moi. Alors moi aujourd'hui je suis jeune maman. J'ai rencontré le papa de ma fille dans un lieu pas très fin. D'accord. Boîte de nuit? Exactement. Ok. Sauf qu'en fait on n'a rien contrôlé. Donc première fois on se voit, on danse un slow, on se calcule pas. Deuxième fois on se revoit, on danse ensemble vite fait aussi, mais voilà. Et en fait c'était au mois d'octobre pour Halloween. Et en fait je regarde une amie et je lui dis ce mec là c'est pas possible, je peux pas le laisser filer. Il y a quelque chose. À chaque fois ça me ramène à lui, il y a un truc que je ne peux pas expliquer. Je l'ai cherché comme une psychopathe pendant plusieurs jours. Du coup, je l'ai retrouvé. On a commencé à se parler. On s'est mis ensemble un mois après. Première fois qu'il vient à la maison, il s'est rien passé. On a discuté sur un canapé d'1 mètre, rien que lui et moi, pendant toute une nuit. Il a rien tenté, tout ce qui s'ensuit, et Dieu merci. Et en fait, on a emménagé ensemble. Après, on a commencé le temps passe, on a parlé projet. Puis on a eu notre petite princesse qui est âgée de 8 mois. Et en fait, on a fait une grossesse entière ensemble. Donc plus d'1 an et demi de relation. Et en gros, papa, un mois après que la princesse soit née, a pris ses affaires et est parti. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, en gros, il faut savoir que du coup, il a reconnu la petite. Moi, en ayant eu une enfance assez compliquée, en fait je retournais tout le temps vers lui pour que ma fille puisse profiter de son papa. D'accord. Et c'est vrai que je dois me le reconnaître à moi-même, par amour aussi. J'avais besoin qu'il soit auprès de sa fille, j'avais besoin de le voir aussi, ou j'avais besoin de le croiser, tout ce qui s'ensuit, enfin tout ça j'ai tout arrêté. Sauf que du coup Ranel, si ce soir je t'appelle, c'est parce qu'en gros son papa m'a appelé mardi. Le papa de la petite ou le papa du Kharaï que tu as... Non, le papa de ma fille. D'accord. Le trou du cul de service. Bref, du coup, il m'a appelé, on a parlé, parce que du coup, les assistantes sociales étaient venues à la maison et tout ce qui en suit. On a échangé et tout.
Et en fait, son papa me pose la question de est-ce que tu attends toujours mon retour? Faut savoir que c'est très glacial entre nous, c'est tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit par pitié? J'ai été franche. À ce moment-là, je lui ai dit oui. D'accord, du coup. Enfin bon, bref, il faut savoir que avant cet appel-là, c'est très glacial. Il cherchait à tout prix piquer pour rien. Moi, je sais que quand même, je me suis faite à l'idée. Et que quand on parle et tout, c'est la petite et c'est rien d'autre. Je mêle pas notre affaire à nous à la petite, tu vois. Sauf que lui, en fait, malheureusement, il mêle tout le temps nous. C'est des pics sur moi, c'est des pics sur nous, sur notre relation de parents et tout ce qui s'ensuit. Enfin, il cherche toujours la petite bête. Et en gros, ce que j'ai pas compris, c'est que de base, il cherche plus à piquer tout ce qui s'ensuit. Et là, mardi, il a pu me parler tranquillement en me disant oui, est-ce que tu voudrais encore que je rentre à la maison? Mais je comprends pas parce que du coup, je lui ai dit oui. Je lui dis en fait, mais au jour d'aujourd'hui, moi, vu que je t'aime encore, je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Et à cette heure-ci, tu as ta conjointe, tu es heureux de ton côté. Donc en fait, je veux juste le meilleur pour toi. Donc cette situation. Tu as ta conjointe. Ouais, il a retrouvé une copine. Mais est-ce que tu veux toujours de moi? En gros, il m'a pas dit ça. Il m'a dit est-ce que tu attends toujours que je rentre? Est-ce que tu veux toujours de moi ou tu attends toujours que je rentre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, à peu près pareil, oui. Voilà. Perfecto. Et bellissima. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, bref, il me dit ça et tout. Et en gros, de mardi jusqu'à dimanche, je cogite. Et je savais qu'il fallait que je lui parle en face à face parce que les services sociaux me l'avaient demandé. Mm-hmm. Et du coup, en fait, on devait parler ce week-end. Enfin, entre jeudi et vendredi, il m'a dit écoute, tu m'appelles et tout. Moi, je bouge pas et tout ce qui s'ensuit. Donc, il se décide. Mais j'aimerais savoir pourquoi il s'est embrouillé avec sa copine. Je ne sais pas du tout. D'accord. Tu t'es pas posé de questions? Non, après, je te mens pas, il y a plein de petits indices. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense trop, c'est un défaut, j'en ai conscience. Mais s'il, il porte encore mes bijoux que je lui ai offerts pendant la relation. Tu penses pas assez! Tu penses pas assez à l'Aouja! Tu penses pas assez! Tu penses pas assez depuis Sabah Rabbi, tu débites, oui, mais en fait, caca. Il t'a laissé avec un enfant! Il a pris ses clics et ses claques et il est parti! Et il est avec une autre! Il est en couple avec une autre et il t'appelle! Quel respect il a pour toi ou pour elle? Comme il t'a fait, il lui fait. Et comme il lui fait, il te fera encore. Parce que l'herbe sera toujours plus verte ailleurs pour lui. Et il te laissera encore, même la petite, 8 mois. 8 mois, il n'est pas resté. 8 mois. Et pourtant, je me suis battue. Hein. Mais battue pourquoi? Jeff Bezos? Non, c'est même pas ça. C'est que, en fait, c'est mon histoire familiale qui a fait que... Et je me suis dit, en fait, Flavie... Ah non, je me suis dit, bref, au jour d'aujourd'hui, t'as pas connu ça, toi, au jour d'aujourd'hui, nos grands-parents, même quand ça allait pas, qu'il y a eu... parce qu'en fait, on s'est... Mais ton grand-père, ma chérie, il a trompé ta grand-mère. Ton grand-père, il est parti avec une autre et il appelle ta grand-mère, il dit oui, ma chérie, tu m'attends toujours? Oui, dis-moi. Moi, je veux bien que tu te battes, ma chérie, vous vous êtes embrouillés. Il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Il y a grand froid et vas-y. Et lui, il est dans son coin, toi, t'es dans ton coin et tu veux te battre pour ton couple. Oui. Pas de souci. Tu te bats pour ta famille parce qu'aujourd'hui, vous êtes une famille. Pas de souci. Pardon. Pas de souci. Mais là, je comprends pas. Ouais, sauf que là, en fait, il est même parti pour moins que ça. C'est juste, moi, du coup, je venais d'accoucher, j'étais fatiguée, j'allaitais ma fille, j'assumais ma fille tout le temps. Et monsieur partait du lit conjugal pour aller dormir sur le canapé pendant que moi, j'assumais tout. Alors que Pourquoi il allait dormir ailleurs? Parce qu'apparemment, monsieur était fatigué. D'accord, pourquoi? Et puis, voilà. Parce que du coup, il a voulu un enfant et qu'il n'a pas assumé. D'accord. Donc du coup, c'est toi qui es le tu allaites ou tu biberonnes?
Non, là, maintenant, elle mange, ma fille. Elle a 8 mois, du coup, elle mange. Je l'allaite plus parce que, faut savoir que monsieur m'a laissé dans la merde au plus profond parce que j'ai fait une double mastite avec un début de septicémie. Donc, j'étais en train de mourir. Et en gros, monsieur m'a laissé à l'hôpital, voilà, comme ça. Et le lendemain de l'opération, ou le surlendemain, il a pris ses affaires, il est parti. Oh, et la petite, elle était où? La petite, elle était avec moi. Oh bien. Mais quel père remarquable. Et quel conjoint de dingue. Et en arabe, on dit ma'aqalsh al khair. En français, il ne s'est même pas rappelé du bien que vous avez partagé. Ah, mais ça veut dire que vas-y, partons du principe qu'il ne te veut pas. Vas-y, il ne te veut pas. C'est une décision unilatérale. Il estime qu'il n'a plus de sentiments, que voilà, il n'y a pas de problème, je l'entends. Il n'y a pas de problème. T'as vu? Non mais regarde, je ne comprends pas ta décision. Je ne comprends pas qu'est-ce qui nous a mené à ça. Mais puisque tu décides de partir, je respecterai ton choix. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour arranger notre situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arranger? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer? Mais là, il n'y a pas de quelque chose de quoi que ce soit. Il est parti avec une autre. Après 7 mois, ouais. Là, ça fait tout juste 7 mois qu'on est séparés. Et du coup, il te laisse sur un foutu lit d'hôpital avec ton bébé. Exactement. Tu tombes dans le coma. Qui le prend? Le père n'est pas là. Imagine, t'es dans la chambre, tu t'assoupis. T'as la petite dans les bras, tu t'assoupis. Ça arrive. Tu t'assoupis ou tu es juste tombé dans le coma. Et la petite est tombée et elle est morte. Ou handicapé à vie. Cet homme-là, j'ai confiance en lui. T'as vu? Tu m'aimes pas? Mais reste au moins jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Parce que cet enfant est le tien. Et j'ai quand même porté ton enfant. Non, mais en fait, pour remettre le truc, en gros, il a pas pris ses affaires et il est parti au moment où j'étais en train de me faire opérer. Ah, c'est ce que t'as dit. Il a attendu que je rentre à la maison. J'avais une mèche de 25 cm dans la poitrine. Avec une poche à drain, avec rempli de sang. Et en fait, 2 jours, en fait, quand je suis rentrée, ma fille, j'avais même pas eu le temps de perdre la lame que j'avais, que en gros, ouais, le lendemain, il est parti et il a fait ses affaires. Et il a fait ses affaires pourquoi? Parce qu'il y avait du sang et que la poche, il fallait la garder. C'était quoi en fait? Non, en gros, on s'est laissé sur un baby clash. Moi, j'étais tellement fatiguée. Un quoi? Un baby clash. What is the baby clash? Un baby clash, en fait, c'est quand il y a le postpartum qui revient. J'ai été toute seule à tout assumer. Et en fait, à un moment, j'ai pété un câble. Il m'abandonnait pour tout et rien. Il me délaissait, il me calculait pas. Il était tout le temps sur son téléphone ou sur le canapé en train de jouer à la play. Moi, à un moment ou à un autre, je claquais les portes. Je lui ai rentré dedans. Et en fait, à un moment ou à un autre, c'est pas une bonne idée de ma part, mais j'ai été tellement mal, je pleurais tellement, j'arrivais même plus à sortir une goutte de lait de ma poitrine. Du coup, je lui ai laissé la petite avec une boîte de lait, de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Je suis sortie toute une soirée, je suis sortie 2 heures avec des amis. Je me suis retrouvée et je suis rentrée et il m'a dit, écoute, je prends mes affaires, je m'en vais. Donc, malgré le drain et tout ce que tu avais et tout, tu as pu sortir pour aller voir tes amis? Ouais. Parce que du coup, j'avais un suivi infirmier au quotidien. Tous les jours, du matin au soir. Mais j'avais le droit de sortir malgré tout. Et je suis sortie 2 heures. Je me suis accordé 2 heures avec des amis pour souffler parce que j'en pouvais plus. Et du coup, il est parti comme un lâche. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit par téléphone mardi. Je lui ai dit, mais en fait, c'est toi qui as décidé de prendre tes affaires et de partir comme un homme, comme une gemelle. Parce que tu en avais décidé autrement. Tu as très rapidement perdu tes sentiments avec toutes les promesses pas tenues que tu m'avais dit. On était censé se marier cette année. Bref, je vais passer outre tout ça. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, c'est que tu es OK avec la situation, donc pourquoi me poser cette question-là alors que tu sais comment je fonctionne et tu sais que ça va m'engrainer le cerveau pour rien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il s'est défilé tout le week-end à me dire oui, je peux pas, machin, nani, nanan, j'ai ça à faire.
Et lundi, quand on a eu une discussion, il me regarde et il me dit mais ça fait depuis que je t'ai oublié, c'était une question comme une autre. Je m'en bats les cacahuètes. Excuse-moi. Shahfik. Ça veut dire c'est bien fait pour toi. Ouais, je comprends. Voilà, Shahfik. Il t'appelle pour te dire non, mais je voulais juste te tester parce que toi, t'es là en train de lui donner du time, t'es là en train de lui donner du crédit, t'es là en train d'écouter ce qu'il a à dire. Il était là, lui, pour s'occuper de la petite? Il était là, lui, quand t'avais besoin de lui? Il l'apprend, ouais. Mais alors, tu veux quoi? J'ai pas capté. Tu viens de nous dire qu'il nous a abandonnés. Ah, faut savoir, les filles. Alors, attends, ma chérie, parce que, attends, moi, je veux bien lui taper dessus. Je veux bien dire que c'est un clochard, je suis OK. Mais là, tu viens de nous dire qu'il t'a abandonné, t'a laissé. Avec la petite, et qu'il t'a laissé avec la petite, et que t'as galéré avec la petite. Et là, tu me dis, il la prend. Faut savoir. Non, il la prenait déjà de temps en temps les week-ends. Après, il a complètement arrêté de la prendre pendant 2 mois. Et là, ça devait faire quoi? Peut-être 2 semaines que la PMI m'a tapé sur les doigts, moi, en me disant, écoutez, il faut impliquer monsieur parce que votre santé, elle est pas là. Du coup, j'ai dû reprendre contact avec son papa, le forcer, tout ce qui s'ensuit. Il l'a prise. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dû échanger vis-à-vis des services sociaux, quoi. C'est ça. Il y a eu un signalement contre lui parce que oui, justement, il ne s'en occupe pas et voilà, il y a d'autres raisons qui font que... Mais qui a dit qu'il s'en occupait pas? Parce qu'en gros, il la récupère, il la ramène directement chez sa maman. D'accord. Qui a dit qu'il s'en occupait pas? Les services sociaux. D'accord. Comment est-ce que les services sociaux ont été alertés? Par ses actions. Quelles actions? Qu'est-ce qui a fait que... Le manque de présence de papa. Ma fille, elle est hospitalisée, il en a rien à foutre, il préfère être avec... Donc c'est toi? Oui. Ah là. Y arrive. C'est toi qui as prévenu tout ça, c'est toi qui as l'initiative de tout ça. Et donc, ma chérie, aujourd'hui, tu veux quoi? C'est toi qui as fait rentrer le loup dans la bergerie. Oui. Les services sociaux, quand ils rentrent, ma chérie, ils ressortent pas comme ça. Après, moi, ils ont confiance en moi. Ils sont au courant. Enfin, je vais pas tout détaler parce que du coup... ils ont confiance en toi. À la moindre erreur, ma chérie, ils viendront soulever la petite. Ouais, je sais. Voilà, donc confiance en toi. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que je te dis oui, je vous fais confiance que je te fais totalement confiance. Je suis bien là en train de checker si la petite a pris du poids, si la petite mange bien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a dit. Oui ou non? Oui. Donc à quelle heure te font-ils confiance? À partir du moment où le père, il y a un signalement dessus, il y a un signalement sur la mère également. Sache-le. Et aujourd'hui, je savais pas du tout. Ah ben, tu crois que t'es pas surveillée toi aussi? Parce que sous prétexte que je dis mais c'est pas moi, c'est lui. Je dis bon ok. Bah non. En fait, cette histoire-là des services sociaux, c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a pas de souci ma chérie, mais tu as appelé les services sociaux. Non, du coup... en gros, non, depuis que j'ai accouché, j'ai déjà. Parce que du coup, moi, je suis jeune maman. Et avec le passé que j'ai eu, j'ai été placée, tout ce qui s'ensuit, et ils se sont dit mince, comment mais tu viens de dire que tu as fait un signalement. Tu viens de dire que tu t'es plaint. Non, il y a eu un signalement contre papa. Moi, j'ai... Qui est à l'initiative de ce signalement? La PMI. D'accord. Comment est-ce que la PMI a fait ce signalement? Parce que du coup, ils nous surveillaient tous les deux. Pourquoi est-ce qu'ils vous surveillaient tous les deux? Vis-à-vis de mon passé à moi. Mais vis-à-vis de ton passé à toi, c'est une chose. C'est pas parce que, ma chérie, on est délinquant voleur que lorsque nous avons des enfants qu'ils vont forcément être délinquants voleurs. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait que... Là, c'est moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas dit grand-chose en soi, à part que papa était pas là, quoi. Et qu'il ne participait pas à l'éducation et à l'épanouissement de la petite, et que ça pouvait... que c'est parce que tu voulais qu'il reste, et qu'un cas est patin et couffin. Exactement. Et t'es pas en train d'un petit peu de lui tordre le bras? T'es pas un petit peu en train de l'obliger à rester? Si. D'accord. Tout ça, t'essayes de le retenir avec un enfant.
Entre toi et moi, ma chérie, tu penses sincèrement qu'un enfant, ça va retenir un homme? Juste de toi. Ah non, ça j'en ai conscience. Parfait. Donc, ma chérie, s'il veut être, on n'apprend pas à quelqu'un à être un bon père. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. S'il veut voir l'enfant, la porte est ouverte. S'il ne veut pas voir l'enfant, la porte est ouverte. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Il faut qu'il y ait le JAF. Et fin de la story. Ce que le JAF décide, le JAF aura. Si le JAF dit 1 semaine sur 2, parce que vous voulez 1 semaine sur 2, 1 semaine sur 2. Si le JAF dit 1 week-end sur 2, si le JAF dit jamais, jamais. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous êtes passé par Ruino Bilbella dans vos têtes? Pourquoi? Yallah. Et là maintenant, t'es en train de l'obliger à être quelqu'un et à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et ben en fait, tout ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, à la suite de cette conversation, du coup, j'ai pu échanger avec des gens qui connaissent mon début d'histoire jusqu'à la fin, en long, en large. Et qui savent que avec la petite est en danger avec son papa. J'ai vu comment dire. Bref, voilà. Et en gros, du coup, à partir de lundi, j'ai décidé que en fait tout ça c'était trop malsain pour la petite, la situation familiale de son côté. Et puis même en fait je me suis dit arrête de Qu'est-ce qui est malsain pour la petite? De son côté je peux pas dire. Ah bah ma chérie, il va falloir nous donner un exemple parce que là je vois pas. Qu'est-ce qui est malsain pour l'enfant? À part le fait qu'il la dépose chez sa mère. Ça va très très loin. Comme? En fait, j'ai peur qu'il y ait des gens qui me reconnaissent sur le live. D'accord, je comprends. Mais écoute, dis-moi. Mais du coup, ouais, j'ai décidé en fait de tout arrêter parce que comme vous dites, on ne force pas quelqu'un à rester pour un enfant. Exactement. Et j'ai pris l'initiative de le bloquer de partout. Lui et tout ce qui l'entoure, de changer mes noms sur les réseaux sociaux, de changer... Et t'as pris cette initiative quand, ma chérie? À partir du moment où il vient de te contacter, à quelle heure? Là, lundi. Quel lundi? Juste après la discussion, en fait, je suis rentrée chez moi. J'ai viré tout ce qui pouvait être à lui. Et j'ai changé tous mes noms pour pas qu'on me retrouve et tout. Enfin, voilà. Et je sais que je suis dans mes clous. Mais t'as dit que tu étais chez lui avec l'enfant. Comment? T'as dit que t'étais chez lui avec l'enfant, non? Non, il a pris ses affaires, il est parti. D'accord. Ouais, je vis toute seule chez moi avec ma fille. D'accord. Lui, il a chez lui ou sinon il a chez sa meuf. D'accord. Bah écoute. Du coup, tu sais quoi faire? Du coup, je voulais savoir si cette prise d'initiative était bonne, si c'est immature, si... Qu'en penses-tu? De quoi? De l'obliger à être un père? Non, d'avoir pris conscience que tout ça n'était pas sain et que... Bah mieux vaut tard que jamais. Parce que la petite, quand elle a été chez papa à plusieurs reprises, on a pu lui trouver comme une espèce de brûlure de cigarette sur la cheville, un trou dans la tête qui n'était pas normal. Je venais de la récupérer de chez lui. Moi, je l'avais pas vu. J'allais lui faire ses vaccins parce que papa n'a jamais été faire les vaccins de la petite. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? J'y ai fait constater par un médecin. Et vu qu'il m'a déjà violentée, en gros, j'avais fait un dépôt de plainte et ça a été en plus dedans. D'accord. Et pour le moment, du coup, je ferai pas de dossier JAF pour ça. J'ai fait pour une pension alimentaire. Mais excuse-moi. T'as fait une demande pour une pension alimentaire, mais tu veux pas de dossier JAF? Donc pour un mode de garde. Donc tu veux lui prendre de l'argent, mais pas lui laisser la possibilité de prendre sa fille? Bah alors? Bah comment ça? Donc tu saisis la justice pour lui prendre de l'argent, parce que j'entends, hein? Mais tu veux pas qu'il la voie, donc pas pour le JAF, mais t'as cru que la justice elle était à ton service? Tu t'écris chez les autres, là, venez comme vous êtes.
Donc il faudrait que je le retire, ce dossier. Mais déjà à la base, lui-même, s'il est pas con, mais elle veut mon argent ou elle veut l'enfant? Elle a même pas fait de demande de JAF, enfin d'aménagement ou quoi que ce soit. Ah, mais t'étais complètement à l'envers, toi. Hein. Tu vas lui demander de l'argent alors que tu sais même pas où est-ce qu'il est. Bah si, il habite toujours dans la même région que moi. Si, bah écoute, réel ma chérie, bah écoute, bon courage. Saisis la justice et tout. Hein. Bah... En fait, je suis complètement perdue, je voulais avoir des... Alors ma chérie, si tu es complètement perdue, ce que tu es en train de faire, en fait, tu sais, toi, t'es arrivé, c'est comme une course. Et toi, au lieu de partir de la ligne de départ, tu pars de la ligne d'arrivée, dans l'autre sens. Tu comprends comment j'ai essayé d'imager ça ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu fais absolument tout à l'envers et tout aléatoirement, on ne sait pas ce que tu fais. Il y a un moment, t'es là, tu veux qu'il prenne sa fille. Ah non, moi je veux pas que passer par le JAF, mais en même temps je veux la pension. Mais qui va statuer pour la pension? C'est le JAF. Bah oui. Mais du coup, comment tu peux ne pas vouloir qu'il prenne sa fille, mais en même temps lui prendre de la thune? Et tu crois qu'il va te donner combien, ma chérie? Il travaille dans quoi, Moulay El Kharay? Il est... Ah, j'ai perdu le nom. Il est chaudronnier. D'accord. T'a-t-il déjà levé la main dessus? Oui. Il t'a quoi? Oui. C'est-à-dire? Il m'a violentée quand j'étais enceinte et une autre fois, quand j'ai pu être seule avec lui, et les coups et les blessures ont été constatés par un médecin légiste. Et nous sommes en cours de procès aussi. Mais tu veux lui revenir? Tu as pensé? D'accord. Oui. Donc là, tu comptes faire quoi, ma chérie? Ah, je veux juste disparaître. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, tu vois un psy? Non, il faudrait. Il faudrait. Tu sais, c'est pas une question de t'es folle ou quoi que ce soit et tout. Mais il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut soigner. Il faut faire du tri dans tout ce que t'as. Des réglages. Ça va pas bien. Et là, tu es maman. Tu n'as pas le droit, ma chérie, à l'erreur. Mais on n'est pas parfait. Eh oui, ça c'est sûr. On est d'accord. Donc quand ça va pas, on a le droit d'aller voir quelqu'un et de vider son sac. On a le droit peut-être d'expliquer. D'accord? Et là, je pense qu'il est nécessaire, soit psychologue, soit psychiatre, c'est de lui expliquer la situation et pourquoi tu restes en boucle et pourquoi tu veux qu'il intervienne et qu'un épatin et couffin. Tu comprends? Oui. Parfait. Bah écoute, ma chérie, je te souhaite bon courage et prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Ranel. Bye. Elle est encore jeune. Je vais prendre un dernier appel. Ça y est, je tiens plus. Je tiens plus ma tête à taper sur le micro tellement je suis fatiguée. J'essaye d'ouvrir mes yeux comme ça. Mais ça y est, j'arrive pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Allô? Raccrochage. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. En fait, c'est une question parce que je sais pas si je suis folle et donc du coup j'ai besoin de l'avis de quelqu'un. Dis-nous tout. En fait, c'est mon ex. Il a été violent. T'as quel âge, ma chérie?
J'ai 23 ans. D'accord. Il a été violent, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais en fait, j'étais chez lui et je suis un peu... ça s'est passé il y a pas longtemps, donc du coup, ça me fait un peu bizarre de le raconter. Mais j'avais ses clés et en fait, on s'était disputé. Et en fait, j'ai juste voulu partir parce que je voyais qu'il commençait à s'énerver et juste, je lui dis, c'est bon, je pars et puis voilà. Et sauf qu'il se mettait devant la porte et d'un coup après il m'a dit, donne-moi mes clés. Et donc du coup j'avais peur qu'en fait il me dise de lui donner ses clés et qu'ensuite il me laisse bloquer chez lui. D'accord. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit non, je te les donne dans ta boîte aux lettres. Genre tu me laisses partir, je te les donne dans ta boîte aux lettres. De toute façon j'ai rien à faire avec tes clés. Et pourquoi ne pas les donner à l'extérieur? Mais parce qu'en fait il voulait pas me laisser partir tant que je lui donnais pas ses clés. Même vous étiez dans l'appartement, ok. D'accord, du coup du coup, en fait, je suis passée par la fenêtre pour partir. Parce que je lui dis, je veux aller aux toilettes, ok, genre je reste là, j'attends que tu te calmes. Et du coup, je lui dis, je peux au moins aller aux toilettes et je suis passée par la fenêtre des toilettes. Qui était assez grande pour te faire passer? En fait, c'est son appartement, c'est au rez-de-chaussée. Et donc, du coup, la fenêtre, elle est à ma hauteur, quoi. Je peux passer, je peux ouvrir et passer. Et en plus, il y a juste une table parce qu'il y a une terrasse devant. D'accord, du coup, quelle est la question, ma chérie? Mais en fait, il m'a rattrapée et il m'a enfermée dans une espèce de cagibi à son entrée. Parce que du coup, j'étais dehors et je lui ai dit, c'est bon, je te rends tes clés. Et donc, du coup, en fait, comme il y a quelqu'un qui est rentré, il a dit que je faisais une scène et il m'a enfermée dans une espèce de cagibi. Et donc, du coup, il m'a tiré, il m'a attrapé par le cou. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est pas normal ce que t'as fait. Et après, il s'est excusé. Enfin, tout de suite après, il s'est excusé quand les voisins sont partis. Et moi, j'ai pas osé crier parce que j'avais pas envie qu'il s'énerve encore plus. Et ensuite, du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Parce qu'il arrête pas de me dire que c'est de ma faute. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression aussi que c'est de ma faute parce que je me dis, j'avais juste à rendre les clés. C'est juste que sur le moment, j'ai paniqué. Et j'ai carrément été chez le médecin parce que du coup, j'ai eu un problème à la coiffe des rotateurs parce qu'il m'a tiré par le bras. Et c'était hyper violent pour ce que c'était en fait. Et donc du coup, je suis un peu tiraillée entre les deux. Qu'est-ce qui te tiraille? Parce que pour lui, dans son raisonnement, je peux comprendre qu'il se dise qu'il est légitime. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas légitime d'être violent. Enfin, rien ne justifie la violence. Parfait, on est bon. Donc si rien ne justifie la violence, pourquoi on est avec? En soi, je lui parle pas du tout. C'est juste que là, j'ai un doute. Enfin, j'ai même pas osé en parler à ma famille parce que j'ai peur qu'ils disent que ce soit de ma faute. Parce qu'en soi, ça m'a choquée un peu. Je suis rentrée chez moi, j'ai tremblé. Ça fait 2 jours que je fais des cauchemars par rapport à ça. Personnellement, ma chérie, moi je te dis, va le dire à ta famille, peu importe ce qu'il dit. Tu déposes plainte et fin de l'histoire. Rien ne justifie de lever la main sur une femme. Ok. Ça me rassure parce que ça fait 2 jours que je suis en boucle et je me dis, mais ça se trouve, il a totalement raison. Avec grand plaisir, ma chérie. Je suis folle. Donc on va porter plainte. Je t'en prie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. كنت غادي حراسي في الاول جيت ما كونسونطري ما فهمتش 1 مليون او ميرسي ان شاء الله في مون كونت باش نصدق معاكم. j'avais du mal à me concentrer. Putain. J'avais du mal. J'ai énormément de mal. Je vais aller dormir. Je vais aller réellement dormir. Je peux vraiment pas. Je suis KO. Et mes yeux se ferment. Et je sens que je vais finir par tomber. Donc, je fais des bisous. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain. J'hésite demain. Mais voilà, en tout cas sur Snap. Marhaba bikoum. Bonne nuit.